Daxia en 53. Le général Uzentin a comploté avec la frontière nord. Uzentin, commandant de l'armée de l'armure du Phénix. L'empereur était furieux. Père, soyez prudent. Jussi, la fille de Uzentin. Abandonné. Pour le bien de notre fraternité. Je vous laisserai un cadavre intact. Votre Altesse. Nous étions encore un pas trop tard. La jeune générale, elle. Shenping, garde du corps du premier prince. Elle ne mourra pas si facilement. Transmettez l'ordre. Luana, le premier prince de Daxia. Tout le personnel et les chevaux. Recherchez et sauvez de toutes vos forces. Oui. Jussi. Où êtes-vous? Temple de Nua, source de Tani. Luzinao, la fille et les légitimes de Luzenji. Xiao Jiu. Après 3 ans. Daxia en 56. Le Scythian géant observait les étoiles la nuit. Une étoile phénix est tombée sur la résidence du général ZHNY. Le grand astrologue Ufen a prophétisé. La fille phénix est apparue, quiconque l'obtient tiendra le monde. Et la vraie fille phénix est parmi les 2 jeunes demoiselles de la résidence du général. Pour cette raison, le général Uzenji a convoqué d'urgence sa fille légitime aînée, Luzinao, qui avait été exilée depuis l'enfance. De retour au manoir. Maman Wang. Devant se trouve la cour de la mademoiselle aînée. J'ai entendu l'intendant du temple de Nua dire qu'il y a 3 ans, la mademoiselle aînée toussait sans cesse. Et tout le monde craignait que ce ne fût la consomption. Alors ils l'ont exilée ici. Il semble que le poison administré par la Madame fait effet. Maman Wang, administrateur en chef du manoir du général. Maman Wang est arrivée. Tant d'années se sont écoulées. Je me demande, comment va la mademoiselle aînée maintenant? Ayant contracté la phtisie, peut-elle encore être en vie? Cette fois, je suis venu récupérer son corps. Maître, ils sont arrivés à l'entrée. Ouvrez la porte pour accueillir les invités. Oui, Ouvrez la porte. La demeure du général est venue chercher la mademoiselle aînée pour la ramener au manoir. Fengzin, servante de Lusignan. Kunshin, n'est-ce pas? La Madame m'a ordonné de venir pour récupérer le corps de la mademoiselle aînée. C'est toi. Vous êtes la mademoiselle aînée. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas encore morte? Maman Wang. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Père. Mère. Soldat de l'armée de l'armure du Phénix. Je suis de retour. Il y a 3 ans. Xiao Jiu. Tiens bon. La vengeance. Nous la prendrons ensemble. Luzenji a choyé ses concubines et a fait du mal à sa femme, causant la mort injuste de ma mère. Puis m'a exilé ici pour me débrouiller seule. Et cette concubine vicieuse, qui a accusé ma mère d'adultère, puis a soudoyé des serviteurs pour ruiner ma pureté. Maintenant, je suis à bout. Ne pas pouvoir me venger personnellement est mon plus grand regret. Ne vous inquiétez pas, cousin. Vos dettes. Les dettes de mes parents. Et les dettes des 300,0 soldats de l'armée de l'armure du Phénix. Je les réglerai une par une. Avec eux. Xiao Jiu. À partir de maintenant, je suis toi. Tu es moi. Cette terre prospère a été achetée au prix de la vie de mes 300,0 soldats de l'armée de l'armure du Phénix. Regardez, regardez.
De qui est cette femme? Elle est vraiment magnifique. The film was translated and narrated by M Media. L'épingle à cheveux de Viaju. Shenping. Qui est-elle? Elle est la mademoiselle aînée de la demeure du général. Lu Xingyao. Lu Xingyao? Enquêtez pour moi. Le manoir du général. Pour cette petite salope, est-il nécessaire de faire tant d'histoires? Une grande vertu implique une grande responsabilité. Si vous faites un spectacle, faites-le entièrement, pour que les gens n'aient rien à critiquer. Suan Rong, la concubine préférée de Lu Zenji. Ce n'est qu'une personne morte. Pourquoi êtes-vous si sérieux avec elle? Lu Hongming, la troisième jeune dame de la famille Lu. Madame, madame, madame. Cette petite salope, elle n'est pas morte. Quoi? Comment cela a-t-il pu arriver? « 10 ans d'absence. Xingyao. Salut mère. Xiola, servante de la famille Lu. Elle n'a pas pu mourir même après avoir été empoisonnée avec une toxine si puissante. Quelle sorte de chance a-t-elle eu? Silence. Regardez-vous maintenant. Vous ne ressemblez pas du tout à une noble fille du clan impérial. Comment serez-vous un exemple maternel pour le monde à l'avenir? Madame, la jeune femme est juste anxieuse. La lutte pour la fille phénix n'a pas encore été décidée. La garder est toujours un danger caché. Exactement. Regardez son apparence de renarde. C'est une salope de basse extraction née pour séduire les hommes. Tant qu'elle n'est pas éliminée, je ne peux pas être tranquille. Ce n'est qu'une salope débauchée qui a perdu sa chasteté. Si je pouvais la tuer une fois, je peux la tuer une deuxième fois. Père, mère. Maintenant, je suis revenue en tant que votre sœur cadette. Vos dettes le sang. Je les réclamerai sûrement. Une par une, auprès d'eux. Maître, le seigneur Huo a diffusé toutes les nouvelles selon votre ordre. Que devons-nous faire ensuite? The film was Tout est prêt. translated and narrated by M Media. Il ne nous reste plus qu'à attendre que le poisson morde à l'hameçon. Mademoiselle aînée. Maître et madame demandent votre présence. Lu Xingyao. Vous n'avez même pas salué votre père en le voyant. Xingyao était trop excité de voir père. Père, s'il vous plaît, ne me blâmez pas. C'est bien que vous soyez de retour. Vraisemblablement, vous avez entendu parler de la prophétie de la fille Phénix. 3 jours plus tard, l'empereur a ordonné au grand astrologue de tenir une cérémonie dans la demeure du général. À ce moment-là, la fille Phénix sera choisie. Parmi vous deux sœurs. Peu importe laquelle de vous deux sœurs est choisie. Vous devez vous souvenir de prospérer ensemble et de souffrir ensemble. Oui, Xingyao ne peut pas participer. Vous avez une opinion. Cette concubine n'ose pas. Ce n'est pas que j'ai un quelconque préjugé contre Xingyao, mais parce qu'elle est restée dans cet endroit sale et impur pendant 10 ans. Elle est déjà un corps impur. La fille phénix destinée par le ciel doit être la plus pure et la plus vraie. La fille la plus gentille et la plus belle du monde. Si cette personne impure profane le rituel,
Notre manoir du général pourrait faire face à l'extermination de 9 générations. Ce que votre mère a dit est-il vrai? Mère m'a éclaboussé d'une bassine d'eau sale. Si je dis que non, Père le croira-t-il? Mots astucieux et expressions flatteuses. Que ce soit vrai ou faux sera connu avec un seul test. Xiaolin. Faites-le couler sur le bras. Si elle est vierge, cela coagulera et ne tombera pas. Si elle n'est pas vierge, cela glissera le long du bras. Que ce soit ou non, un seul test révélera la vérité. Mère était déjà préparée. Il semble que je n'ai d'autre choix que d'être testé. Pour l'honneur et la disgrâce de la famille Lu. Vous devez le supporter pour l'instant. Tant que vous pourrez prouver votre innocence. Je vous dédommagerai moi-même. Toute demande est acceptable. N'importe laquelle fera l'affaire. Bien. Je serai testé. Attendez. Puisque nous testons. Faisons-le toutes les deux. Lâchez-moi. Moi, Luaning, suis la première dame noble de Shenling. Toi, une villageoise de la campagne, ose m'insulter ainsi. Tu vas voir si je ne t'arrache pas la bouche. Arrogante et autoritaire, gâtée et orgueilleuse. Quelle première dame noble de Shenling. Lâchez-moi. Porte-malheur. Ne me touche pas avec tes mains sales. En termes de naissance légitime et d'aînée, vous devriez m'appeler sœur aînée légitime. Pourtant, maintenant vous continuez à m'appeler porte-malheur. Est-ce cela l'éducation de votre première dame noble? Quel genre de sœur aînée légitime es-tu? Tu n'es qu'une misérable. Sans la prédiction du Sitian Jian, vous seriez mort dehors depuis longtemps. Assez. Regardez comment vous vous comportez maintenant. Vous ne ressemblez pas du tout à des filles d'une famille prestigieuse. Idiot. Maître, calmez votre colère s'il vous plaît. Anning a été élevée dans les appartements intérieurs. Sa personnalité est simple et directe. Comment pourrait-elle supporter une telle insulte? Merci aussi. Qu'une femme testée en public est une grande humiliation. Toi. Père. Nous sommes toutes deux vos filles. Toutes deux candidates pour la fille Phénix. Ne pouvez-vous pas nous traiter également? Père. Alors testons-nous toutes les deux. Mère. Maman Wang. Il y a un ordre d'ancienneté. J'irai la première. Maman Wang. Assurez-vous que votre main est ferme. Mademoiselle aînée, ne vous inquiétez pas. La main de ce vieux serviteur est ferme. Comment le sang ne s'est-il pas écoulé? C'est impossible. Vous n'êtes pas Lu Xinbiao. Maître, elle n'est pas Lu Xinbiao. Mère. Vous savez vraiment plaisanter. N'ai-je pas perdu ma virginité? Alors je ne suis pas votre fille. Que se passe-t-il exactement? Se pourrait-il que cette misérable esclave n'ait pas réussi? La sœur aînée a déjà vérifié. Maintenant c'est au tour de la sœur cadette. Mère. Père. Maman Wang. Ne. Jeune mademoiselle. Ce vieux serviteur. Ma main est très ferme. Mère. Mademoiselle. Ne. Non. Ne. Mademoiselle. Ne. Je ne veux pas. Garce. Anning. Anning. Maître. Ning a été gâtée par moi depuis son jeune âge. Cette concubine la disciplinera certainement avec rigueur à partir de maintenant. Femme ignorante et stupide. Ce fut une négligence de la part de père. Vous avez été lésé. Nommez juste la compensation que vous désirez. Je veux. Vous paierez pour cela avec votre sang.
Votre fille n'est pas revenue depuis de nombreuses années. Je demande seulement que mère soit sincère envers moi. J'espère que ma maisonnée de la famille Lu est harmonieuse. Je vous le promets. Merci, père. Ce n'est que le début. Tôt ou tard, je ferai de ces deux mots loyauté et droiture un couteau pour vous couper la tête. Y a-t-il encore une odeur? Non, il n'y en a pas. Garce, je vais la tuer. Mère. Comment ai-je pu donner naissance à une idiote comme toi? Tu m'as frappé. Je voudrais te battre à mort. La belle vie que tu avais à portée de main. Tu as failli la ruiner. Tu as le culot d'avoir une liaison, mais pas la capacité de nettoyer ton désordre. De quoi parlez-vous? N'utilise plus ton baume. Applique ceci pour moi chaque jour. Quelle est cette odeur? Je n'en veux pas. Tu dois le faire, même si tu ne veux pas. 100 oiseaux rendant hommage au phénix. Tous les oiseaux considèrent le phénix comme suprême. Le jour de la cérémonie, le grand astrologue libérera le faucon divin. Sur qui l'oiseau divin se posera. Cette personne sera la fille phénix désignée par le ciel. Et ce pot de baume contient un parfum spécial ajouté. L'appliquer peut aider à attirer le faucon divin. Vraiment, comment cela pourrait-il être faux? Tant que tu ne gâches rien. Lu Xinbiao sera condamné pour toujours. Mademoiselle est née, selon vos instructions. J'ai échangé le baume. La troisième mademoiselle a déjà commencé à l'utiliser. Merci de votre peine. Xiaolin. The film was Vous êtes trop translated gentil. and Si ce n'avait pas narrated été by pour M l'époque. Media. La gentillesse d'un repas de la défunte madame. Xiaolin ne serait pas non plus en vie aujourd'hui. Tant que je pourrai venger la défunte madame. Je suis prêt à tout. Vous avez déjà fait assez. Sans vous, je n'aurais pas pu saisir les mouvements au sein du manoir. Laissez-moi le reste. Mais la personne derrière la troisième mademoiselle est trop puissante. Comment pouvez-vous le faire seul? Ne vous inquiétez pas. Avec ceci, même si ce n'est pas suffisant pour ébranler sa position, cela peut encore lui causer un tort considérable. Sévèrement affaibli. Maître. Quelqu'un s'est secrètement introduit dans la chambre de Luaning et n'est parti qu'à leur yin. Le moment, le lieu et les personnes sont tout bons. Il ne nous manque que le vent d'Est. Maître, votre subordonné ne comprend pas tout à fait. À quoi peut servir une bouteille de baume? Les graines d'herbe Ailing sont en effet extrêmement tentantes pour les oiseaux. Cependant, si l'orchidée Qianman est ajoutée, l'effet sera différent. Le spectacle est sur le point de commencer. Nous prions humblement pour que les esprits divins du ciel et de la terre se manifestent, pour nous révéler la véritable identité de la fille Phénix, et bénir notre Daxien de prospérité et d'épanouissement. Que le royaume soit éternellement stable. Le rituel commence. Les deux demoiselles, Luan Yao, le troisième prince de Daxia. veuillez vous avancer. Luan Ze, le deuxième prince de Daxia. Frère Jalin. Lu Jusi, un jeune homme.
Lujucie. Est-ce vous? Quelle mademoiselle Lu est née d'une beauté époustouflante. Comparée à la deuxième demoiselle Lu qui était célèbre dans tout Chenin à l'époque, elle est encore plus d'une beauté à couper le souffle. Garce. Riez, riez à votre guise. Aujourd'hui est votre jour de mort. Troisième frère. Il vaut mieux moins parler d'eux. Le nom d'une telle traîtresse. Faites attention à votre tête. Deuxième frère, ne vous inquiétez pas. Je tiens à ma vie plus que quiconque. S'il vous plaît, le faucon divin. Regardez, 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 c'est le faucon divin. Qui le rassemblement divin choisira-t-il? il vole si haut. Regardez, le faucon divin a fait son choix. C'est la troisième demoiselle. Je le savais. La troisième demoiselle est la première dame noble de Chemin. Pas quelqu'un à qui ces femmes de village rustique peuvent se comparer. Ce tube de parfum a vraiment fonctionné. Je suis la véritable fille phénix destinée. Luxine Giao. Vous êtes morte. Vite, The film sauvez la was troisième demoiselle. translated and narrated by M Media. Vite, sauvez-la. Votre Altesse, sauvez-moi. Ne blessez pas le faucon divin. Pourquoi revient-il en arrière? Votre Altesse, soyez prudent. Que se passe-t-il? Pourquoi le faucon divin est-il revenu? Le faucon divin semble viser le deuxième prince. Deuxième prince, soyez prudent. Quel spectacle vraiment exquis et merveilleux. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Rappelez vite cette bête. Le phénix s'est manifesté. Le phénix s'est manifesté. Nous accueillons respectueusement la manifestation de la fille phénix. Nous accueillons respectueusement la manifestation de la fille phénix. Cette bête. Je vais vous tuer. Votre Altesse est sage et puissante. Pourquoi s'en prendre à un simple oiseau? Comment cela pourrait-il être vous? Peut-être que c'est moi. Qui suis plus agréable à regarder? C'est vous. C'est entièrement de votre faute, misérable. Vous avez trafiqué des choses pour me nuire. Sous les yeux attentifs de tout. Chaque mouvement que vous et moi avons fait a été témoigné partout. Comment aurais-je pu vous faire du mal? Au contraire, c'est votre sœur qui a fait quelque chose pour irriter The les film esprits was divins. translated and Le narrated faucon divin by voulait M désespérément Media. vous tuer. Ce doit être à cause de cela. Cette bouteille en porcelaine est tombée de la troisième demoiselle. Est probablement ce qui a rendu le faucon divin fou. Voici les graines d'herbe béline. Qu'est-ce que sont les graines de l'herbe béline? Les graines de l'herbe béline sont un type de parfum que seule la famille royale de la frontière nord possède. Pas étonnant. Le faucon divin est devenu fou en poursuivant la troisième demoiselle. Moi, Luaning.
Suis la fille légitime et favorisée du ciel. Silence. Taisez-vous. Garde. Traînez-la et enfermez-la dans le bûcher. Père, vous ne pouvez pas m'enfermer. Ningonere est blessé. Emmenez-la. Tout le monde a-t-il négligé la question la plus importante? Tout à l'heure, le grand astrologue a dit que cette graine d'herbe Ailing, un parfum que seule la famille royale de la frontière nord possède. La troisième serait une jeune femme protégée. Comment l'a-t-elle obtenue? En parlant de ça, il y a quelque chose que je ne comprends pas non plus. Pourquoi est-ce que sur la personne du deuxième frère, il y a aussi l'odeur de cette pâte parfumée? Vous ne dites pas de bêtises. Je n'oserais rien dire d'autre. Mais quelle pâte parfumée ces jeunes demoiselles appliquent? Quel maquillage elle utilise? Je peux le dire d'une seule inspiration. De plus, pourquoi le faucon divin n'a-t-il attaqué que toi et la troisième demoiselle? Si c'était le deuxième prince, désirant obtenir les épices de la famille royale de la frontière nord, ce serait en effet aussi facile que de tourner la main. Xinyao, collaborer avec la frontière nord est un crime grave. Vous ne devez pas parler imprudemment. Si ce n'était pas le deuxième prince, d'où cet objet aurait-il pu venir d'autre? La troisième demoiselle et moi sommes profondément amoureux. Sans entremetteur ni cadeau de fiançailles, c'est une cohabitation illicite. Deuxième frère, vous êtes plus scandaleux que moi. Vous. Mais, je ne sais vraiment pas d'où vient le baume de la troisième demoiselle. Est venu. Quant à vous, Je sais que j'ai eu tort. Père, il semble que ma jeune sœur reconnaisse vraiment son erreur. Pourquoi ne pas lui infliger une légère punition et la laisser partir? selon vous, comment devrait-elle être punie? Que diriez-vous de envoyer ma jeune sœur au temple de Nuwa? C'est un endroit qui dévore les gens sans recracher les os. La vie de Ning et sera ruinée. Tu ne peux pas l'écouter. Comment cela se pourrait-il, mère? Vous m'avez envoyé au temple de Nuwa pour 10 ans d'ascétisme. Regardez, ne vis-je pas parfaitement bien maintenant? Toi, Qu'il en soit ainsi. Garde. Ning et The film Mère. was translated and narrated by Mon M ligne est- Media. Madame. Ce humble sujet l'a traité ainsi. L'eunuque est-il satisfait? C'est toujours le même dicton. Ce serviteur n'est qu'un messager. Liu Xinyao recevait le décret. The film was translated and narrated by M Par le Media. mandat du ciel, l'empereur décrète. Liu Xinyao est par la présente investie du titre de protectrice divine de la nation. Après que le prince héritier aura accédé au trône, elle entrera au palais central. Respectez ceci. Ce sujet se prosterne et remercie pour la grâce sacrée. Quel dommage. Après avoir comploté si longtemps, seule cette bonne Ariane Ning a été écartée. Le deuxième prince n'a été confiné que quelques jours. Comme je déteste ne pas pouvoir tuer personnellement ce traître. Depuis les temps anciens, les empereurs sont sujets à la suspicion. Désormais, ces jours ne seront pas si faciles. Cette grande pièce a déjà commencé. Le prochain. Est Luzingi. Rendez-vous demain soir près de Douve. Comment les arrangements ont-ils été faits? Madame, soyez tranquille. J'ai déjà arrangé les choses partout. Personne n'ose intimider mademoiselle. Lu Xingyao, cette petite salope. Je l'ai vraiment sous-estimée. Ce vieux serviteur devrait-il la tuer? Avec son statut actuel. Je crains que ce ne soit pas facile. Cela n'a pas d'importance. Laisse-la juste monter. Plus elle monte, mieux c'est. Quand le moment viendra, je la ferai certainement tomber et être complètement anéantie. Près des Douves. Le festival des fantômes n'est pas encore arrivé. Que font-ils? Pour commémorer les âmes des défunts. Les fonctionnaires de la ville ne leur permettent pas de lâcher des lanternes fluviales le jour de la fête des fantômes. Ceux qui ont violé l'ordre ont tous été jetés en prison. N'ayant pas d'autre choix, ils ne pouvaient le faire que quelques jours à l'avance.
The film was translated Venez ici, and narrated pour by commémorer M. leurs proches Media. décédés. Quand le Jingzhao a-t-il ajouté cette interdiction? Il y a 3 ans. Ils étaient tous des proches des officiers et soldats de l'armée de l'armure du Phénix. Cette personne en coulisses craindrait-elle que ces 300,0 âmes défuntes ne reviennent pour réclamer sa vie? Tu es de retour. Pourquoi n'es-tu pas venu me trouver? Votre Altesse et moi ne sommes pas encore si familiers l'un avec l'autre, n'est-ce pas? Nous étions fiancés depuis l'enfance. Nous avons grandi ensemble depuis que nous étions jeunes. Dis-moi si nous nous connaissons bien ou non. Lu. Ju. Si. Xiaoju. C'est l'épingle à cheveux que j'ai personnellement faite pour toi. Considère-le comme notre gage. C'est un marché conclu. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si votre Altesse m'a fait venir, c'est pour me laisser vous regarder, faire l'ivrogne et le fou. Alors je dois prendre congé. Que caches-tu? Ce que tu portes sur ta tête. Belle épingle à cheveux que j'ai personnellement sculptée. Pourtant, maintenant tu fais semblant de ne pas me connaître du tout. Les Jussi, me prends-tu pour un idiot? Votre Altesse n'est probablement pas atteinte d'une sorte de délire, n'est-ce pas? L'épingle à cheveux sur ma tête. La servante me l'a donnée. Je n'en connais pas l'origine. De plus, la seconde sœur, il y a déjà 3 ans, a été par l'empereur. Un décret impérial a été émis. Exécuté. Il y a 3 ans. J'étais arrivé un pas trop tard. Maintenant, tu n'as plus besoin de moi, n'est-ce pas? Lu Jiuxi est déjà morte. Je suis Lu Xinbiao. Xiaoju. J'ai dit. Peu importe ce que tu fais, je serai toujours derrière toi. Que tu l'admettes ou non. Pour ces retrouvailles. J'ai préparé un grand cadeau pour toi. Shenping. C'est vous. L'officier criminel Wang Men. Salutations, jeune général. Vous n'êtes pas morte. L'injustice du grand général n'a pas été levée. Ce sujet coupable n'a pas osé mourir. Que s'est-il passé exactement à l'époque? Il y a 3 ans, à la veille du départ de l'armée, le deuxième prince a secrètement ordonné à Lu Zenji d'enlever ma famille. Il m'a menacé de la vie de ma femme et de mes enfants, me forçant à voler le sceau du commandant du grand général. Sous la contrainte, j'ai commis cet acte monstrueux. Mon père vous traitait comme un frère. Pourtant vous l'avez trahi. Trahi l'armée de l'armure du Phénix. Même si je devais vous couper en 1000 morceaux. Il serait difficile d'apaiser la haine dans mon cœur. J'ai trahi le grand général. J'ai trahi les officiers et les soldats. Je vais maintenant expier mon crime par la mort. Voulez-vous venger les officiers et soldats de l'armée de l'armure du Phénix? Oui. Je me suis accroché à la vie ces 3 dernières années. Précisément pour pouvoir venger et laver l'honneur des officiers et des soldats. Alors je vous donnerai une autre chance. Merci, jeune général. Je prends congé. Merci pour ce grand cadeau. Je n'interférerai pas avec ton plan.
Mais tu dois te souvenir de ne jamais comploter avec un tigre ou te mettre en danger. Derrière toi. Zéro m'a encore. Je suis déjà en enfer. Pourquoi souffririez-vous tant? Maître. Maître, la garde secrète rapporte que la troisième mademoiselle est morte subitement, en chemin vers le temple de Noua. Comment la troisième demoiselle a-t-elle pu mourir si jeune? On dit qu'elle a été tuée par des animaux sauvages. C'était particulièrement horrible. C'est trop étrange. Avec tant de serviteurs qui la suivaient. Cela n'a mordu personne d'autre, seulement elle. Certains disent qu'elle a offensé la déesse Phénix, et que c'était le châtiment du ciel pour elle. Ning-e. Ning-e. Mon Ning-e. Maître. La mort de la troisième mademoiselle est quelque peu suspecte. The film was translated and narrated by M Media. Madame. Vous devez prendre soin de votre santé pour venger mademoiselle. Lu Xingyao. Je te ferai payer cette dette de sang. Tu seras enterré avec ma fille. Le cycle du Dao céleste. Tout n'est que récolter ce que l'on sème. Fouet des 9 dragons. Comme prévu. Même un tigre ne mange pas ses petits. Lu Xingyao. Je te tuerai. Je ne m'attendais pas à ce que Mère soit une experte du Jianghu. Quand tu es arrivé pour la première fois, j'aurais dû te tuer à ce moment-là. De cette façon, ma fille ne serait pas morte si tragiquement. Mère n'avait pas tort sur un point. Cette fois, en rentrant à la maison, je suis venu pour me venger. Cependant, la partie lésée sait qui est responsable. Ma cible n'a jamais été Luaning. Ce n'est pas toi. Alors qui d'autre cela pourrait-il être? Qui a exactement tué Luaning? Mère le sait parfaitement bien. Vous ne voulez juste pas y croire. Impossible. Impossible. Regardez Luaning. Regardez les marques de ligature sur son cou. Seul le fouet des 9 dragons peut causer de telles marques. Outre le confident de père, Sun Yu. Il n'y a pas de seconde personne dans ce monde qui possède une telle arme divine. Impossible. Le maître me traite comme un joyau précieux. Et gâte encore plus Ning et. Comment pourrait-il tuer sa propre fille biologique? C'est toi. Tu essaies de semer la discorde entre moi et le maître. Pour le profit. The film was translated Même sa propre chair and et son propre narrated sang. by M Media. Il peut tout faire. Si vous ne le croyez pas, vous pouvez aller voir par vous-même et vous saurez. Pourquoi? Mon Ning et. Tout le monde dehors dit. La jeune mademoiselle était une espionne pour la frontière du Nord. Le maître avait peur de se brûler. Alors il a simplement envoyé quelqu'un pour tuer la jeune mademoiselle afin de la faire taire. Ning est mon unique enfant. Il l'a réellement tuée. Même un tigre vicieux ne mange pas ses petits. Même son propre frère, Lu Zhenting. Il a pu se résoudre à tuer et lui couper la tête. Le maître, il est quelqu'un qui, pour atteindre ses objectifs, est une bête impitoyable qui ne recule devant rien. Pour lui, j'étais prête à m'humilier et à devenir concubine. Pour lui, j'ai perdu la capacité d'avoir des enfants. Pour lui, j'ai même abandonné ma mission. Je veux me venger. Je veux venger Ning et... Je veux qu'il soit ruiné et qu'il perde sa réputation. Les funérailles de votre sœur, Le cabinet du manoir du général. vous les avez très bien gérées. C'est tout ce que j'ai pu faire pour ma sœur.
Ma sœur venait juste d'atteindre l'âge adulte. Comment a-t-elle pu mourir ainsi? C'était entièrement de son fait. Le souverain est le guide du ministre, le père est le guide du fils. Le mari est le guide de l'épouse. Même si vous êtes la déesse protectrice de la nation. Vous ne devez pas perturber les principes éthiques et l'ordre social. Autrement, votre sœur est le meilleur exemple. Votre fille comprend. Dans quelques jours, ce sera le festival de Zhongjuan. Les années précédentes, ce jour-là, notre clan allait tous au rôle de la loyauté et de la droiture pour vénérer les ancêtres. Cette fois, vous vous en occuperez. Oui, Notre famille lui a été loyale et droite de génération en génération. Ce rôle de la loyauté et de la droiture commémore 15 membres de la famille Lu. Des généraux loyaux et vertueux morts au combat sur le champ de bataille. Chaque année, lors du culte des ancêtres, l'empereur enverra un prince ou un petit-fils impérial pour représenter la famille impériale et rendre hommage. Je me demande quel prince ce sera cette année. Préparez-vous bien. oui. Le jour du festival de Zhongjuan, je vous offrirai certainement une cérémonie d'adoration des ancêtres des plus inoubliables. Ce temps affreux. Il n'a pas fait soleil depuis 2 jours. Pourtant pas une goutte de pluie. C'est si étouffant et chaud, c'était agaçant. Le Sitian Jian a dit que c'était un nuage d'orage géant. Il y aura de fortes pluies demain. Alors la cérémonie pourra-t-elle toujours avoir lieu? Ce n'est pas quelque chose dont nous devons nous soucier. Dépêchons-nous de travailler. Je ne m'attendais pas que l'empereur enverrait réellement le deuxième prince Air pour assister à la cérémonie d'adoration des ancêtres de la famille Lu. Au-delà des attentes, mais dans la raison. Parmi les 3 princes, le premier prince est handicapé. Le 3e prince est dissolu et sans retenue. Seul ce 2e prince est celui sur lequel l'empereur compte le plus. L'affaire de la fille Phénix la dernière fois a grandement nui à la réputation du 2e prince. L'empereur veut utiliser cela comme excuse pour rendre hommage aux loyaux et vertueux. Pour restaurer sa dignité. Une bête sous forme humaine comme lui. Est-il même digne d'être empereur? Ne vous inquiétez pas. Après Lu Zhangji, ce sera son tour. Comment ça se passe du côté de Wang Mang? Tout est arrangé. Garanti demain. Sera un autre spectacle merveilleux. Et du côté de Yofeng? Selon vos instructions, la 2e prophétie a déjà été divulguée. Maintenant, tout le monde dehors répand la nouvelle. Que la déesse Phénix peut converser avec le ciel et la terre, et transmettre la volonté divine. Ce n'est pas suffisant. Que les autres le croient ou non n'a pas d'importance. Le plus important est la personne assise sur le trône du dragon. Alors que devrions-nous faire? Nous avons fait tout ce que nous devions faire. Après-demain, le pouvoir extraordinaire de la déesse Phénix se répandra dans les 9 provinces. Et Lu Zhangji est mon cadeau pour frapper la montagne et effrayer le tigre. Un sacrifice pour les 300,0 âmes défuntes. Père, le moment propice est arrivé, nous pouvons commencer. Ouvrez le rôle ancestral. Invitez les tablettes ancestrales. Mes parents ont défendu la patrie et la nation, servant avec diligence jusqu'à la mort, même s'ils recevaient des offrandes du peuple. Il en serait digne. Maintenant, cette petite table d'autel n'a pas de place pour eux. Quelle tragédie! Le monde souterrain est sans limite, les fantômes et les esprits sont sensibles. Aujourd'hui, j'offre ce sacrifice, que les défunts reposent en paix. Que les défunts reposent en paix, quelle noblesse. Lu Zhangji. Toi, chien de voleur qui a piégé les loyaux et les vertueux, et cruellement tué les tiens. Comment oses-tu prononcer de telles paroles? Qui est-il? C'est le général adjoint de Lu Zhenting. Wan Men, tu oses encore te montrer. Toi et vous tous. Ne m'avez-vous pas cherché? Aujourd'hui, moi, Wan Men, suis venu vous offrir ma tête. À vous,
Vous avez une grande audace. Il y a 3 ans, j'ai reçu l'ordre d'éliminer l'armée de l'armure du Phénix se rebelle. Je ne m'attendais pas qu'un poisson comme vous ait pu passer à travers les mailles du filet. Le ciel a des yeux. Que moi, ce pêcheur, ait survécu jusqu'à présent. Si je compare ici aujourd'hui, c'est précisément pour exposer vos crimes monstrueux. Vous avez commis tant d'actes d'une perversité absolue. N'avez-vous pas peur d'encourir la colère du ciel? Pure absurdité. Garde, arrêtez-moi cet officier rebelle et traître. Pas de précipitation. Je suis venu aujourd'hui, sans aucune intention de repartir vivant. Vous, Lu Zenzi, jaloux du talent de votre frère, m'avez fait voler le sceau du commandant, forger des lettres, Piéger le grand général pour collusion avec l'ennemi et trahison de la patrie, causant la mort injuste de la famille du grand général. Les 300 000 soldats de l'armée du Phénix ont péri innocemment. La justice du ciel est claire, la rétribution est rapide et certaine. Les 300 000 âmes disparues. Dans vos rêves de minuit. Pouvez-vous encore dormir paisiblement? Cette affaire a été personnellement instruite par l'empereur. Vous pensez que vous, avec seulement quelques mots sans fondement, pouvez tordre le vrai et le faux. Chaque mot que je dis est vrai. S'il y a ne serait-ce qu'un demi-mot faux, puisse-je être frappé par 5 éclairs et mourir d'une mort terrible. Voulez-vous m'assassiner pour me réduire au silence? Vous rêvez. Tant qu'il me restera un souffle, j'exposerai vos crimes au grand jour. Tout ce qu'il a dit pourrait-il être vrai? Ces nuages roulants ont englouti le soleil. Peut-être est-ce cela. Manifestation du ressentiment des 300 000 hommes de l'armée. Comment cet audacieux traître ose-t-il me piéger? Mettez-le en 0 0 100. Allons. Arrête. Ce qu'il a dit est tout à fait vrai. Que faites-vous ici? As-tu peur que je sois venu pour exposer ton vrai visage? Je pense que vous êtes folle. Pourquoi restez-vous encore là? Madame n'a pas pu supporter le coup du décès de mademoiselle. Délire et dit n'importe quoi. Dépêchez-vous de la ramener et de l'enfermer. Voyons qui ose me toucher. Lu Zonji, tu as encore le culot de mentionner Ning et. Comment Ning est-elle morte? Ne le sais-tu pas clairement? Nage a été mordu à mort par une bête sauvage. Le légiste l'a déjà examiné. Cessez d'être si déraisonnable. Bien. Pour ta vie de chien. Tu ne reculeras devant rien. Mordu à mort par une bête sauvage. Oui. C'est précisément par toi, cette bête, qu'elle a été mordue à mort. Vous, la 3e mademoiselle a été tuée par le général. Si madame le dit, comment cela pourrait-il être faux? Je pense que vous êtes vraiment tout à fait folle. Ma propre fille. Comment aurais-je pu la tuer? Une bête comme toi. Quoi d'autre es-tu incapable de faire? À l'époque, tu as ordonné à quelqu'un de forger des lettres, causant la mort de votre propre frère de sang de manière tragique et injuste. Maintenant, pour préserver votre statut, vous blessez votre propre fille. Lu Zonji, vous êtes si impitoyable et cruel. Une bête au visage humain devrait être frappée par la foudre céleste. Bien, c'était donc vous, sale garce. De connivence avec ces fonctionnaires rebelles et traîtres pour me calomnier. Si ce n'était que des mots vides sans preuve, je ne me serais pas avancé. Faites venir cette personne. C'est votre preuve. Un muet. Cette personne s'appelle Liu. L'excentrique calligraphe Liu. Mais n'est-il pas mort il y a longtemps? Il y a 3 ans. Il est soudainement mort violemment. En fait, non. Vous, Lu Zonji, lui avez coupé la langue et l'avez emprisonné.
Uniquement parce qu'il possédait une compétence qui atteignait la perfection. Il n'avait besoin que d'un seul regard pour imiter l'écriture de n'importe qui. C'est lui qui a forgé la lettre à l'époque. Et ensuite Wang Mang a volé le sceau du général et l'a apposé. Absurdité pure absurdité. Liu Zhentin est mon propre frère. The film was Comment aurais-je pu lui faire du mal? translated and narrated by M Media. Même le ciel ne peut plus écouter. Liu Zenji. Il y a des dieux à 3 pieds au-dessus de votre tête. Osez-vous jurer? Pourquoi n'oserais-je pas? Mon père a mené une vie d'intégrité et d'ouverture. Comment aurait-il pu faire de telles choses absolument sans conscience et ignobles? Père, jurez simplement. Je ferai un rapport au ciel. Et restaurer l'innocence de père. C'est exact, général. La demoiselle aînée est une déesse phénix. Elle a le pouvoir d'atteindre les cieux. Elle vous rendra certainement justice. C'est exact. Avec la capacité de la demoiselle aînée, elle peut certainement vous aider. Elle avait votre nom. Oui, général, jurez. Oui, général, jurez. Jurez. S'il vous plaît, ciel, distinguez les loyaux des méchants. Foudre céleste descendante. Exécutez le méchant voleur. Père, ne vous inquiétez pas. Le ciel a des yeux. Il ne tuera pas injustement une bonne personne. Ni ne laissera s'échapper un méchant. Vous ne vous attendiez pas à cela, n'est-ce pas? Vous avez tué une fille. Mais une autre fille veut vous tuer. La voie céleste est un bon cycle. Qui le ciel a-t-il jamais épargné? Comment n'oserais-je pas? Il semble que vous sachiez aussi. Les mauvaises actions que vous avez commises sont impardonnables selon les principes célestes. Puisque c'est le cas, pourquoi le grand général ne fait-il pas un serment empoisonné pour prouver son innocence? Par le ciel jaune de haut. Et la terre épaisse en bas. Moi, Liu Zenji, je n'ai aucune honte devant le ciel de haut. Et aucune honte devant la terre d'en bas. Je n'ai jamais commis d'acte de nuire à mes proches, ni de piéger des fonctionnaires loyaux. Il semble qu'il aille bien. Même si j'étais jeté dans les 18 couches de l'enfer, pour ne jamais renaître, j'oserais encore jurer devant le ciel. Liu Zhentin, ce traître qui a comploté avec l'ennemi et s'est rebellé, mérite la mort. Ces 300 000 soldats de l'armure du Phénix qui ont commis la trahison méritent la mort. Le grand général est mort. Le grand général a été frappé par la foudre et est mort. Le grand général a été frappé par la foudre et est mort. Si vous me trahissez, le ciel vous détruira. C'est le châtiment. C'est un châtiment céleste. Ce ne sont pas des esprits vengeurs qui prennent des vies. Courez, courez. Serait-ce qu'il y a vraiment une rétribution? Père, mère, soldat. L'avez-vous vu? Je vous ai vengé. Avez-vous des artisans qualifiés là-bas? Qui peuvent prendre des aiguilles d'acier aussi épaisses qu'un pouce?
et les clouer dans un poteau en bois. Sans être découvert. Tu veux invoquer le tonnerre céleste. Seule la punition céleste peut faire en sorte que l'affaire injuste d'il y a 3 ans retrouve l'attention de tout. Pour une bête comme l'Usangi, il n'y a pas de mort plus approprié que d'être frappé par le ciel et la terre. Cette pièce que j'ai arrangée pour l'Usangi. Êtes-vous satisfait? Luo Jinze. Vous êtes le prochain. On dit qu'un chien qui mord n'aboie pas. Donc, vous êtes le chien qui mord. Alors mère doit faire attention. Savoir mordre n'est pas une grande compétence. Ce que je fais de mieux, c'est tuer avec un couteau emprunté. Qui êtes-vous exactement? Cette pluie battante continue. Qui sait quand elle s'arrêtera? Le corps du maître ne peut être temporairement placé que dans le salon funéraire de la jeune demoiselle. N'est-ce pas parfait? Qu'il s'agenouille devant la salle de deuil d'Anning pour s'excuser auprès d'Anning. Vous êtes la perle de la prairie. Pourtant vous avez accepté de vous abaisser et d'épouser un simple douai comme concubine. Si ce n'était pas pour vous, le soutenant silencieusement de derrière, aurait-il pu devenir un grand général? Cette bête ingrate mérite d'être frappée par le tonnerre céleste. Du côté du temple de Noua, y a-t-il des nouvelles maintenant? L'éclaireur rapporte qu'il y a 3 ans, un bûcheron a vu un jour la demoiselle aînée sauver une femme du fond de la falaise, qui portait une armure et était couverte de sang. Comment la demoiselle aînée l'appelait-elle? Sœur. C'est donc comme ça. Cela ne fait que 10 ans. Pourtant d'un petit chaton à la merci des autres, elle est devenue une tigresse féroce et sanguinaire. Ce n'est rien d'autre que le prunier qui se fane pour le péché, la colombe occupant l'œil de la pie. Ce que vous voulez dire, c'est... Cette personne dans le manoir n'est pas la vraie demoiselle aînée, mais quelqu'un qui l'usurpe. Que ce soit réel ou faux, humain ou fantôme. Nous le saurons une fois que nous aurons enquêté. Maître. Bonne nouvelle. Une boule de feu est soudainement tombée du ciel, frappant les appartements du deuxième prince. C'est vraiment satisfaisant. Luo Jinlin a agi assez rapidement. Le palais est en plein chaos maintenant. Tout le monde éteint le feu. Y a-t-il eu des victimes? Quand la boule de feu est tombée, le deuxième prince et ses conseillers discutaient de sujets dans le bureau. Quel dommage. Cette bête n'a pas été brûlée à mort. Cela n'a pas d'importance, tant que l'objectif est atteint. Dit à Yofeg de publier la 3e prophétie. Oui. Demoiselle aînée. L'eau chaude est prête. Je m'occuperai de votre bain. Qui vous a dit de venir? Vous ne pouvez pas vous baigner pendant la période de deuil. Ne le savez-vous pas? Jeune demoiselle, s'il vous plaît, calmez votre colère. Madame m'a ordonné, craignant que vous n'attrapiez froid à cause de la pluie, de venir vous servir un bain chaud. Pour dissiper le froid. Serait-elle si gentille? Kunshin. Puisque c'est la bonne intention de mère, comment oserais-je refuser? Allons-y. The film was translated and narrated by M Media.
il y a 3 ans, une petite maison au bois. Pour rendre votre police comme avant, vous devez utiliser un couteau pour racler les cicatrices bosselées. Puis appliquer ma pâte régénératrice de chair spécialement préparée. Ce processus est extrêmement douloureux. Maître, il semble. Xuanrong commence à vous soupçonner. Devant elle. Je n'ai jamais délibérément rien caché. Avec son sens aigu de l'intrigue, elle aurait dû deviner depuis longtemps. La vie confortable dans les chambres intérieures lui a aveuglé les yeux. J'espère qu'elle agira ensuite. Ce ne sera pas en vain pour mon attente. Je crains qu'elle ne prenne un risque désespéré. Détendez-vous, elle n'est pas si sotte. Les nouvelles chaussures que je vous ai demandé de préparer, comment sont-elles? Chez Xuanrong, toutes les chaussures ont déjà été remplacées par des neuves. Ensuite, nous allons juste attendre de voir comment les choses évoluent. Avez-vous bien vu? Oui. La jeune demoiselle n'a aucune cicatrice sur le dos. Liu Jiuxi, âgé de 13 ans, est allé sur le champ de bataille pour la première fois. A été frappé par plusieurs lames et était au bord de la mort, laissant d'innombrables cicatrices de couteau hideuses sur son dos. Il n'y a même pas une trace. Serait-elle Lu Xingiao? Ce vieil serviteur devrait-il aller sonder davantage? Pas besoin. Qu'elle soit Lu Xingiao ou non, elle doit mourir. Tuer avec un couteau emprunté, n'est-ce pas? Alors j'utiliserai ses propres méthodes pour m'occuper d'elle. Scandaleux. Esprits héroïques agités, ressentiments s'élevant vers les cieux. Feu divin du phénix, éliminer tout mal et toute trahison. Ce Wu-Fen est vraiment audacieux. Le cabinet du deuxième prince. Maintenant, cela provoque un grand tumulte à l'extérieur. Tout le monde dit que dans cette troisième prophétie, Zhu Tian, le stratège du deuxième prince. le mal perfide causant le désastre pour la nation, est votre seconde altesse, disant que vous avez comploté avec Lu Zenji et avez nuit à l'armée blindée du phénix de 300,000 hommes. C'est pourquoi le ciel a envoyé la déesse phénix descendre dans le monde pour punir le mal et éliminer la trahison. N'importe quoi. Quelle demoiselle divine descendue du ciel. Quel feu divin du phénix. Ce n'est que de la mise en scène mystérieuse. Ils ont aussi dit. A dit quoi? Ils ont aussi dit. Lu Zenji a déjà été foudroyé. Et vous êtes le prochain. Maudit roturier. Quand ce prince montera sur le trône, je les tuerai tous. Votre Altesse. Votre Altesse, veuillez calmer votre colère. Tu oses encore venir me voir. Pourquoi n'oserais-je pas? Vous êtes là. Partenaire la plus importante de notre frontière nord. Tu m'as coupé le bras et m'as piégé dans cette situation. Maintenant, tu oses encore me tromper. Un membre pourri est mieux coupé. Et je suis venu aujourd'hui, précisément pour vous aider à briser l'impasse. M'aider à briser l'impasse. Plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, je suis condamné par 1000 personnes. Même Père Empereur ne me fait plus confiance. Il a même arrangé que cet idiot de Luo Hanyao aille au manoir du général pour rechercher des preuves. C'est clairement dire à tout le monde que moi, Luo Hanze, je suis déjà un pion jeté. Luo Junia est déjà un infirme incapable de performance sexuelle. De quoi avez-vous peur de lui? Alors dis-moi, que dois-je faire? La prophétie est née à cause de la fille Phénix. Alors pourquoi ne renverserions-nous pas la situation et utiliser cette prophétie pour vous aider à monter sur le trône? Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Ne tourne pas autour du pot avec des paroles inutiles. J'ai un aphrodisiaque en main. Il peut non seulement stimuler le désir, mais aussi provoquer des hallucinations. Avec cela, même la femme la plus vertueuse se transformera en femme de mœurs légères dès qu'elle deviendra votre femme. La troisième prophétie s'effondrera d'elle-même. Brillant. Mais, quand est-ce un bon moment pour que j'agisse? Bien sûr, quand il y a beaucoup de monde.
Un si grand remue-ménage pour confisquer une maison. Quoi? Tout le monde ne dit-il pas que Lu Zhenji a comploté avec le deuxième prince et a nuit à des fonctionnaires loyaux? Alors l'empereur a envoyé le troisième prince venir chercher des preuves. Liu Hanze, tu m'as rendu impuissant. Maintenant que tu es tombé entre mes mains, je ferai en sorte que tu meurs sans sépulture. Fuyez. Troisième frère. Pourquoi le second frère ne reste-t-il pas à la maison pour préparer les funérailles et court-il ici à la place? Je suis venu ici juste pour présenter mes condoléances au grand général, en tant que pilier de notre Daxia. Il a été secrètement lésé par des scélérats perfides, finissant dans un tel état. Troisième frère doit rechercher des preuves minutieusement et restaurer l'innocence du grand général. Nous avons des témoins, il ne manque que des preuves matérielles. Préparez-vous et attendez. Vite, 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 fouillez pour moi, aujourd'hui. Je suis déterminé à retourner ce manoir du général, sans dessus-dessous. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle aînée. Il est juste faisant un spectacle. Je l'espère. Je crois toujours beaucoup en le caractère du grand général. Je suis venu aujourd'hui, précisément pour présenter mes condoléances au grand général. Je me demande, mademoiselle aînée, pourriez-vous me conduire à la salle de deuil pour rendre mes respects? Votre Altesse est trop bonne. Alors laissez Maman Wang et la demoiselle aînée. Accompagnez Votre Altesse la deuxième à la salle de deuil pour offrir ses condoléances. Je me sens un peu mal. Donc je n'irai pas. Madame, veuillez bien vous reposer. The Votre film was Altesse la deuxième, translated veuillez venir and par ici. narrated by M Media. Venez avec moi. Fouillez pour moi. Votre Altesse. C'est ici que Madame adore dévotement Bouddha. Elle ne nous a jamais permis d'approcher. Que c'est une petite servante comme vous. Ceux qui adorent Bouddha avec dévotion ont souvent des fantômes dans le cœur. Avez-vous trouvé quelque chose? Votre Altesse, nous n'avons rien trouvé. Allez, pièce suivante. C'est vraiment comme un arbre qui tombe et des singes qui se dispersent. Le grand général fut glorieux toute sa vie. Je ne m'attendais pas à ce qu'il finisse ainsi. Combien sont comme le deuxième prince? Loyaux et justes. Ne vous brûlez pas. Mademoiselle aînée me couvre de louanges. Maintenant que le général Lu n'est plus, cela doit être difficile pour vous. Une femme faible. Devoir assumer cet immense manoir du général. Comment pouvez-vous vous en sortir sans soutien? Que veut dire le deuxième prince par là? C'est de bon à rien. Quel avenir pourrait-il bien avoir? Suivez-moi. Je vous garantis. Je ferai de vous l'impératrice. Votre Altesse. Il ne reste que ce dernier endroit à fouiller. Pourquoi chercher même dans la salle de deuil? Où est ma jeune demoiselle? Elle et le deuxième prince sont dans la salle de deuil, rendant hommage au grand général. Pourquoi, tout d'un coup, le rideau est-il tombé? Faire l'amour dans la salle de deuil. Excitant. Grand frère, vous arrivez au bon moment. Maintenant, il y a un bon spectacle à voir. Grand frère, écoutez vite. Que se passe-t-il? Sexin Diao est le deuxième prince. C'est la salle de deuil. Devant le cadavre de son père. Faire une chose si honteuse. Cette petite salope sans vergogne. Cette mademoiselle Lu aînée est trop dévergondée. J'aime ça. Quelle déesse phénix. Ceci n'est clairement qu'une femme lubrique et débauchée.
Lu Xingqiao, Lu Xingqiao. Mère m'appelle. Film was Pourquoi êtes-vous translated ici? and narrated Mère by plaisante. M Media. Si je ne suis pas ici, où devrais-je être? Mademoiselle aînée est ici. Alors qui est à l'intérieur? Shenpin. Va soulever le rideau. Oui. Le second frère n'est vraiment pas difficile. Il prend n'importe quoi. Séparez-les vite. Je voudrais voir qui osera bouger. Gâcher le bon moment du second frère. Votre Altesse la deuxième. Ne pars pas, Xingqiao. Toi, misérable esclave. Comment osez-vous droguer le Votre Altesse la deuxième? Totalement audacieux. Quelqu'un. Prenez cette esclave impudente, qui méprise la décence humaine, et traînez-la dehors. Xingqiao. Votre Altesse la deuxième. Bien que rien n'ait été trouvé, aucun indice ni aucune trace. Mais pouvoir voir le second frère dans cet état. Comme un loup affamé se jetant sur la nourriture. Cela en valait la peine, cela en valait la peine. Un si grand spectacle. C'est aussi grâce à Mère qui m'a appelé. Sinon, je n'aurais rien su. Lu Xingqiao vous a aidé à échapper à une autre calamité. La prochaine fois, vous n'aurez pas cette chance. Shenpin. Va ligoter le deuxième prince. Xingqiao. Avant la cour du matin de demain. Remets-le au père empereur pour qu'il le punisse. Laissez-moi le dire, laissez-moi. Espèce d'idiote. Madame, ce vieil serviteur connaît mon crime. Madame, je vous avais dit d'aller droguer Lu Xingqiao. Comment vous et le deuxième prince vous êtes-vous fait prendre? Je me souviens maintenant. Deuxième prince, deuxième prince, Toi. deuxième prince. The film was translated and narrated by M Media. Vous n'êtes pas Lu Xingqiao. Maman Wang. Profitez en bien. Lu Xingqiao a été empoisonné par moi. Ses méridiens sont déjà complètement détruits. Incapable de pratiquer les arts martiaux. Serait-ce... Elle est Lu Jiuxi. Elle est de retour pour se venger. Quel stratagème. Se moquant de nous tous. La raison pour laquelle elle est si intrépide est qu'elle est certaine que nous n'avons aucune preuve. Je veux arracher publiquement son masque. Le palais impérial de Taxian. Palais Qianqing. Rapport à l'empereur par. Votre fils a quelque chose à rapporter. Accordé. Faites-le monter. Père empereur, votre fils a été piégé. S'il vous plaît, Père empereur, enquêtez clairement. Vous dites que vous avez été piégé par quelqu'un. Qui a une si grande capacité. Encore et encore. Pour vous piéger. Rapport à l'empereur par. Ce jour-là, le second frère et un vieux serviteur, dans la salle de deuil de Lu Zhenji, se sont livrés à une conduite inappropriée, a été témoigné personnellement par votre fils. Grand frère a aussi vu. Cette scène était tout simplement insoutenable à regarder. Votre fils est rentré, et a vomit toute la nuit. J'ai été empoisonné. Ne le voyez-vous pas? Moi, étant un prince, quel genre de femme ne puis-je pas avoir? Serais-je si désespéré? Et désirer une vieille nourrice? Qui sait? Et si vous aviez un fétiche particulier? Toi. Anna. Ce que le troisième frère a dit est-il vrai?
Rapport au père empereur. De l'avis de votre fils, l'état du deuxième frère ce jour-là n'était en effet pas tout à fait normal. Grand frère a toujours un bon discernement. Ce jour-là, dans la salle de deuil, le deuxième frère était comme possédé, serrant dans ses bras ce vieux serviteur, mais criant de sa bouche le nom de la déesse protectrice du royaume. Il a prêté serment qu'une fois qu'il serait monté sur le trône, il ferait de la déesse son impératrice. Père, votre fils a été empoisonné. Et a parlé sans réfléchir. Je supplie Père de pardonner mon offense. Alors vous avez comploté avec l'Uzenji pour fabriquer de fausses preuves concernant la collusion de l'Uzentine avec Rei, causant la mort injuste de 300 000 soldats blindés du Phénix. Comment expliquez-vous cela? Quelles preuves avez-vous? Juste basées sur ces deux témoignages d'individus insignifiants. Et ces trois prophéties mystérieuses. Les témoignages peuvent être falsifiés. Mais les prophéties de Seigneur Huo Saintes sont toutes réalisées une par une. Qu'avez-vous d'autre à dire? C'était Eofen et Lu Xingyao, s'entendant pour me piéger. Seigneur Huo, c'est une chose. Mais Mademoiselle Lu n'avait aucune inimitié passée avec vous. Et aucun grief récent. Pourquoi ne vous ferait-elle du mal qu'à vous? Parce qu'elle... Vous ne pouvez plus parler maintenant, n'est-ce pas? Je pense que vous devriez simplement l'admettre. Silence. Votre Majesté, veuillez me pardonner. Qui frappe le tambour d'Angwen? Annoncez à la personne qui a frappé le tambour d'entrer dans la salle. Dame Su, épouse du général Zhen Wei. Salutations, Votre Majesté. Était-ce vous tout à l'heure qui a frappé le tambour pour demander justice? Oui. Quel est votre grief? Rapport à Votre Majesté. Cette humble concubine souhaite accuser quelqu'un. Cette personne usurpe l'identité de la fille aînée légitime de ma famille Lu, et s'est infiltrée dans la famille Lu, avec l'intention de connaître trahison et rébellion. Vous voulez dire l'actuel Lu Xingyao est une imposture? Qui est si audacieux au point d'usurper l'identité de la déesse Phénix? Oui. Elle est la fille de l'officiel criminel Lu Zhenting. Lu Jiuxi. Est-ce vrai? Si je prononce ne serait-ce qu'un demi-faux mot, que je sois frappé par la foudre, et que je meure les intestins rompus et le ventre pourri. Bien garde doré, obéissez à mon ordre. Votre Majesté, amenez rapidement Lu Xingyao dans la salle. Oui. La fille de ce sujet est arrivée. The film was translated and narrated by M Media. Lu Xingyao rend hommage à Votre Majesté. Vous êtes Lu Xingyao? Oui. Vous mentez. Vous n'êtes pas du tout Lu Xingyao. Vous êtes Lu Jiuxi. Mère, pourquoi dites-vous cela? Lu Xingyao ne peut pas du tout pratiquer les arts martiaux, mais vous avez une énergie interne profonde, et pratiquez fréquemment les arts martiaux. Les os de vos mains sont plus épais que ceux d'une femme ordinaire. C'est le premier point. De plus, quand Lu Xingyao était au temple de Nuwa, elle a eu des relations illicites avec un serviteur, et a perdu sa pureté il y a longtemps. Le jour où le sang du perroquet a été testé, vous étiez clairement vierge. C'est le deuxième point. Continuez. L'intendant du temple de Nuwa a dit, il y a 3 ans, Lu Xingyao a sauvé une générale gravement blessée. Du fond d'une falaise. Cette personne, c'est elle. Lu Jiuxi. Merveilleux. Vraiment merveilleux. Pourrait-elle vraiment être la jeune générale? Mais son apparence. Comment se fait-il qu'elle ne lui ressemble pas du tout? Quelle fille Phénix? C'est clairement une démone. Père impérial, toutes les étranges occurrences ont commencé depuis que cette femme est arrivée à la capitale. Votre fils a aussi été piégé par elle. Ce que madame lui a dit est vrai? C'est vrai. Quand le faux est pris pour vrai, le vrai devient faux. Je suis Lu Xingyao. Et aussi Lu Jiuxi. Très bien, Lu Jiuxi. Homme, saisissez-la. Je suis venue aujourd'hui. Sans intention de repartir vivante. Digne fille de Lu Zhenting. Audacieuse et pleine de ressources. Un talent inné pour le commandement. C'est juste dommage qu'elle soit une traîtresse qui a pactisé avec l'ennemi.
Pourquoi ne confessez-vous pas la vérité? Votre Majesté. J'ai traversé des montagnes de cadavres et des mers de sang. Précisément pour demander justice pour ceux qui sont morts injustement. Au début, la première personne que je voulais frapper, c'était vous. Xuan Rom. Vous avez incité Lu Zhangji à assassiner sa première femme. Et avez secrètement empoisonné la jeune Lu Xingiao. Vous dites n'importe quoi. Vous avez tué Lu Xingiao. Vous l'avez envoyé au temple de Nuwa, cet endroit immonde, et avez même envoyé des serviteurs pour ruiner son innocence. Vous avez tué Lu Xingiao, usurpé son identité, et vous êtes infiltré dans la maison Lu. Avant qu'elle ne meure du poison, son plus grand souhait mourant n'était pas d'avoir personnellement tué vous, cette femme vipère. Tout ce que vous avez fait est précisément pour venger tes parents. Je suis ici pour me venger. Je veux venger mes parents. Venger les soldats. Venger Lu Xingiao. Traîtresse, fille d'un officiel criminel. Vous n'êtes tout simplement pas digne d'être la fille Phénix. À l'origine, le jour où le phénix criait en choisissant son maître était la date que j'avais fixée pour votre mort. Mais savez-vous pourquoi je voulais vous tuer? Mais vous ai gardé en vie jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que j'ai découvert le poison dont Lu Xingiao était affligé, et les herbes dans le sachet de Luaning, et la poudre dissolvant les os qui a estropié le troisième prince, sont tous des poisons rares que l'on ne trouve qu'à la frontière nord. Et ceux-ci sont tout votre œuvre. C'était donc vous. Comment avez-vous pu avoir des médicaments secrets de la frontière septentrionale? Parce qu'elle est précisément une espionne de la frontière nord. Juste sur la base de vos quelques mots. Vous m'accusez d'être une espionne de la frontière nord. Quelle preuve avez-vous? C'est exact. Ce jour-là, ce prince a fouillé le manoir du général. Et n'a rien trouvé. De poison étrange. Votre Altesse a-t-elle vérifié la base de la statue de Bouddha? La statue de Bouddha est mal. Aurait-elle pu y cacher tous les poisons? Les gens croient aux fantômes et aux dieux. Qui aurait pu s'attendre à cela? Sous le siège du Bouddha compatissant, vous avez en fait caché des poisons nocifs. Bien. Espionne. Lu Jiuxi. J'ai été infiltré à Daxia pendant plus de 20 ans. Même Lu Zhangji, ni ma propre fille, ne connaissait mon identité. Je ne me serais jamais attendu à tomber entre les mains d'une petite misérable comme vous. Personne ne le savait. Puis, il y a 3 ans, lorsque mon armée blindée du Phénix de 300,0 hommes a été piégée à la falaise de Luofeng, où avez-vous obtenu les renseignements? Lors de la bataille à la falaise de Luofen cette année-là, à part le père empereur et nous 3 frères, qui savaient que le grand général camperait à la falaise de Luofen. Comment la frontière du Nord a-t-elle réussi à tendre une embuscade à l'avance? C'est exact. Quelqu'un d'armé fait collaborer avec l'ennemi et trahit le pays, divulguant les renseignements. Cependant, ce traître n'était pas mon père, mais quelqu'un d'autre. Ai-je raison? Deuxième prince. Demam, c'est Stéphadez. Même si elle est une espionne de la frontière nord, elle a une autre identité. Elle est la belle-sœur de Lu Zhentin. Vivant sous le même toit. Ce doit être Lu Zhentin, qui a divulgué l'information lui-même. Pour laver les noms de mes parents et des soldats. J'ai comploté pendant 3 ans. Maintenant, je me suis mise en danger. Sur quoi pensez-vous que je me suis appuyé, Votre Altesse? Maître, suis-je appuyé sur ces quelques astuces d'intrigue de cour? Vous osez me narguer. Comment le pourrais-je? Je devrais même vous remercier. Si ce n'était pas pour vous, comment aurais-je pu obtenir la preuve de votre collusion? Que voulez-vous dire? Bien que la frontière nord soit une terre désolée, elle possède en effet de nombreuses médecines étranges et exotiques. Mère, devinez ce que j'ai trouvé d'autre? Sous votre statue de Bouddha. Qu'est-ce que c'est que ça? Poudre fluorescente. J'ai fait en sorte que quelqu'un discrètement l'applique à vos pieds. Cette poudre fluorescente laisse une marque au contact de l'eau. C'est juste que Mère était trop avide de vengeance. De toutes les choses que vous n'auriez pas dû faire. Vous n'auriez pas dû vous précipiter pour vous faufiler dans le palais du deuxième prince, avant que la pluie ne s'arrête. Toi m'a piégé. Votre Majesté, vous pouvez ordonner à quelqu'un d'éteindre les bougies et d'enquêter. Éteignez les flammes des bougies. Éteignez les bougies.
Il y a vraiment de la lumière, il y a vraiment de la lumière. Votre Majesté peut envoyer quelqu'un à nouveau pour enquêter sur le palais du deuxième prince. Vous trouverez sûrement les empreintes fluorescentes sur le sol. Bête, qu'avez-vous d'autre à dire? Père empereur, n'écoutez pas ces fadaises. En tant que prince, comment pourrais-je faire quelque chose comme colluder avec l'ennemi et trahir le pays? Dame lui a bien demandé à me voir. Mais ce n'était pas pour discuter d'un quelconque plan de collusion avec l'ennemi, mais plutôt m'a révélé la véritable identité de l'UJC. C'est l'espionne de la frontière nord, Père empereur. Vraiment, ils ne verseront pas de larmes avant de voir le cercueil. Deuxième frère, n'oubliez pas. Ces deux otages sont toujours enfermés dans la prison céleste maintenant. Oui, Père empereur, si vous ne croyez pas, vous pouvez les convoquer tous les deux dans le rôle. Pour les confronter face à face, pour prouver mon innocence. Ils ne peuvent probablement plus venir. Que s'est-il passé? Rapport au Père Empereur. La nuit dernière, quelqu'un a infiltré la prison céleste et a tué ses deux otages. Mais j'ai attrapé le meurtrier. Garde. Amenez-le. Qui êtes-vous? Rapport au Père Empereur. Cette personne s'appelle Sanu. Et le garde personnel caché de l'UZNJ. En réalité, est quelqu'un de la frontière du Nord placé auprès de l'UZNJ. Agissant comme informateur. Madame Lu. Vous devez le reconnaître. Vous, barbare. Comment osez-vous être si arrogant? Empereur chien. Si ce n'était pas pour l'Uzentin, vous aidant à conquérir cette vaste terre, ma frontière septentrionale aurait depuis longtemps revendiqué les plaines centrales. Pourriez-vous encore être comme en ce moment, assis sur le trône du dragon et exerçant votre pouvoir tyrannique? Taisez-vous. Quoi? Vous ne supportez pas d'entendre le nom de l'Uzentin. Ça vous a touché. C'est vrai? Tout le monde connaît l'Uzentin. Mais personne ne vous connaît, empereur chien. À part le titre d'empereur. Qu'avez-vous d'autre? Vous n'êtes rien d'autre que de la merde de chien. Je te méprise. Garde. Traînez-le dehors. Ordre d'exécution. Déchirez-le en 10 000 morceaux. Père Empereur, attendez. Laissez votre fils finir de parler. Il ne sera pas trop tard pour s'occuper de deux après. Votre Majesté, calmez votre colère s'il vous plaît. D'abord, écoutons ce que la première Altesse a à dire. Bien que de la bouche de cette personne. Aucune information importante n'ait été extraite, mais sur sa personne. Votre fils a trouvé le jeton de taille personnelle du deuxième frère, et un ordre secret. En regardant l'écriture, elle est bien de la main du deuxième frère. Fut le rebelle. Qu'avez-vous d'autre à dire? Père empereur. Tout cela est arrivé parce que votre fils a été momentanément aveuglé. À ce moment-là, l'élan du grand général était puissant. Votre fils a maintes fois tenté de le recruter, mais il m'a complètement ignoré. Instigé par cette femme vile. Une seule mauvaise pensée m'a en fait conduit à faire cet acte insensé et insensé. J'ai sacrifié les vies de mes 300 000 soldats de l'armure du Phénix. Jeune général. Je suis coupable, je mérite de mourir. Je ne suis pas humain. Savez-vous pourquoi la frontière nord vous a choisi? Parce qu'à leurs yeux, le premier prince est handicapé et ne vaut pas la peine d'être craint. Le troisième prince mène les troupes comme un dieu, bien que sans grande sagesse. Vous Sont pleins de loyauté et de courage, difficiles à inciter à la rébellion. La seconde moitié sonne bien. La première moitié de la phrase est très vraie. Frère. Continuez. Seulement vous. Passez vos journées perdues dans les bordels et les quartiers de plaisir. Lubrique et avide de richesse. Extrêmement facile à manipuler. Le plus risible, c'est vous. Vous pensions même avoir obtenu une aide immense. En réalité, votre pouls est faible et flottant. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Toi. Qu'est-ce que tu dis? Si je ne me suis pas trompé, Xuanrong a déjà utilisé le corps de sa fille pour vous empoisonner avec une toxine puissante. Xuanrong. Tu es si vicieuse. Je t'ai aidé de tout mon cœur. Mais tu m'as empoisonné. C'est les rats. Vous avez réellement commis une faute si grave.
Vous m'avez complètement déçu. Vous ne le savez que maintenant. Il est déjà trop tard. Vous n'avez plus personne à utiliser. Attendez juste que mon armée de la frontière nord marche vers le sud. Et Rastaxia. Garde. Traînez-le dehors, traînez-le dehors. Exécutez-le par Langshi. Lujiusi, même si je deviens un esprit vengeur, je vous traînerai en enfer avec moi. Votre fils connaît son erreur. S'il vous plaît, Père Impérial, faites venir des médecins célèbres de tout le pays pour moi, pour soigner la maladie de votre fils. Votre fils ne veut pas mourir. Père Impérial, à partir de jour. Luo Hanze est rétrogradé au rang de roturier. Dans cette vie, il lui est interdit de remettre les pieds à Chenin. Punition bien méritée. Père, mère. Officiers et soldats. Je vous ai vengé. Lu Jussi. Votre sujet est ici. Admettez-vous votre culpabilité. Je réhabilite les officiers et les soldats. Quel crime ai-je commis? Vous avez usurpé l'identité de la Vierge Divine Phénix. M'avez trompé et m'avez ridiculisé. Selon la loi, vous méritez la mort pour votre crime. Mes parents, oncles et frères et sœurs sont tous déjà morts au combat. Dans les 9 exterminations familiales, il ne reste plus de parents de sang. Il ne reste personne à exécuter. Je suis venu ici aujourd'hui, avec la détermination de mourir. Lu Jussi, le Père Impérial a déjà sévèrement puni les traîtres pour tes parents et les officiers et soldats. Tu devrais te prosterner et remercier pour la grâce impériale. Merci pour votre grâce. Ridicule. Le vrai coupable est toujours dans cette grande salle. De qui parle la jeune générale? Ne me regardez pas, je n'ai pas cette capacité. Votre sujet, Lujiusi, souhaite accuser l'empereur actuel. Vous voulez m'accuser? Nous sommes le souverain 9-5. Le maître du monde. Vous voulez m'accuser? Oui. L'affaire de trahison de l'époque était pleine de doutes. Pourtant, à cause de la suspicion, vous avez cru des paroles calomnieuses. Vous avez émis un décret impérial pour exécuter les 300,0 soldats de l'armée de l'armure du Phénix. Un monarque comme vous, insensible et indifférent, incompétent et injuste, ne mérite tout simplement pas d'être l'empereur de Mondaxia. Vous, fonctionnaire rebelle et traître. Deuxième frère a raison. Comment pourriez-vous être une Vierge Divine Phénix? Vous n'êtes qu'une fléau qui apporte le désastre au pays et au peuple. Je vais vous tuer. Vous tuer. Père Impérial, s'il vous plaît, calmez votre colère. Votre Majesté, calmez votre colère s'il vous plaît. Jussi était juste momentanément agité et a parlé sans réfléchir. J'espère que le Père Impérial lui pardonnera. Oui, Père Impérial. Épargnez-la s'il vous plaît. Votre Majesté, épargnez la jeune générale s'il vous plaît. Qui ose plaider pour elle encore une fois. Je les punirai tous. Je vais devant le monde entier. La brûler The vive. film was translated and Demain à midi. narrated by M. Media. Je superviserai personnellement l'exécution. Père Impérial, s'il vous plaît, réconcilierez. Les âmes de l'armée blindée du Phénix n'ont pas encore trouvé le repos. Maintenant, la famille Lu. Seul Jussi demeure comme unique lignée. Si vous augmentez imprudemment les massacres, je crains que les soldats et les officiers à travers le pays ne perdent courage. Oui, Père Impérial. Celui qui s'écarte de là, voit reçoit peu de soutien. C'est un principe que même votre fils comprend. Pourquoi le Père Impérial ne le comprend-il pas? Fut le rebelle. Êtes-vous en train de dire que j'ai tort? Votre fils n'ose pas. Anna. Ce que tu veux dire. Frère aîné, le Père Impérial est actuellement furieux. Cherchons d'autres moyens. Non. Jussi a attendu assez longtemps. Les 300 000 soldats de l'armée blindée du Phénix ont attendu assez longtemps. Votre fils croit. Père Impérial a tort. Fut le rebelle. J'ai déjà puni le deuxième frère. Tu es l'officiel traître. Que voulez-vous de plus? Père Impérial devrait libérer Jussi. Et devrait également la récompenser. Pour avoir été courageuse en offrant des conseils, et en démasquant les traîtres. En même temps, annoncer la vérité au monde. Et restaurer le bon nom des martyrs. Parce que Père Impérial doit justice à Jussi. Doit des excuses à la famille Lu. Doit à l'armée blindée du Phénix. Un bon nom. Vous vous êtes rebellé. Êtes-vous l'empereur? Ou suis-je l'empereur? Ne pensez pas que parce que vous êtes un prince, je n'oserais pas vous tuer. L'humble vie de votre fils. Si elle peut réveiller Père Impérial. Pourquoi pas?
Mais Père Royal, tuer votre fils seul est acceptable. Mais pouvez-vous faire taire les bouches murmurantes de la foule? Bien, bien. Bien. Lujusi, je vais vous donner une chance de choisir. 1. Je peux pardonner votre crime et laisser le passé derrière nous. Tout peut recommencer. 2. Je peux annoncer l'injustice de votre famille au monde et laver le nom de l'armée blindée du Phénix de toute injustice. Mais vous devez mourir. Votre sujet de fille choisit la dernière option. The film was translated and narrated Veuillez by accorder la mort à votre M-Media. sujet de fille. Rétablissez le nom de mon père. Et le bon nom des soldats de l'armée de l'armure du Phénix. Jussi. Très bien. Je vous accorderai votre souhait. Le Jussi, vous avez usurpé l'identité de Lusignao, tentant de tromper le public avec l'identité de la demoiselle Phénix, pour satisfaire vos désirs égoïstes. Garde. Exécutez le Jussi sur le champ. Attendez, bien que le Jussi ait usurpé une identité, c'était pour des raisons compréhensibles. Elle y a été vraiment forcée. De plus, elle était la fille Phénix, certifiée par Fenmin. Ce sujet ose plaider. Veuillez pardonner Lujusi, votre majesté. Luofen, êtes-vous fatigué de vivre? Si le souverain veut que le sujet meure, le sujet doit mourir. Un loyal officiel parfaitement bon. Qui d'autre veut plaider pour elle? Votre majesté, lors de la bataille de la frontière nord, le jeune général est déjà mort une fois. Heureusement, le ciel a eu pitié, permettant au jeune général de venger son père. S'il vous plaît, votre majesté, considérez sa piété filiale. Considérez les mérites des chevaux de guerre de la famille Lu. Et pardonnez le jeune général. 30 000 âmes héroïques regardent. S'il vous plaît, votre majesté, pardonnez le jeune général. Votre majesté est bienveillante. Pardonnez le jeune général. Vous tous. Très bien. Votre majesté, si vous voulez tuer, tuez-moi. Ne tuez pas les innocents sans discernement. Ils sont tous des piliers de Daxia. Je leur offre de hautes positions et des salaires. Pourtant, ils osent nous traiter ainsi. À quoi me servez-vous? Zawi, Samin, Wuai, séduit par la démone. J'éliminerai personnellement ce fléau pour le peuple. Quelqu'un d'autre veut-il plaider pour elle? Qui d'autre? Très bien. Bien. The film was translated and narrated by M-Media. Le Jussi. Avez-vous des derniers mots? Vous êtes l'empereur estimé, détenant le pouvoir de vie et de mort. Mais ce pouvoir suprême n'est pas fait pour que vous massacriez les innocents. Silence. Ouvrez vos yeux et regardez ces vieux fonctionnaires. Ils sont tout impuissants. De vieux fonctionnaires aux cheveux blancs. Quel genre de crimes monstrueux ont-ils commis? Défiant la volonté sacrée. Offenser la puissance du dragon n'est-il pas un grand crime? Est-ce juste parce qu'ils vous ont offensé qu'ils méritent 10 000 morts? Les conseils honnêtes sont durs à entendre. Vous êtes indigne d'être l'empereur. Le Jussi. Laissez-la parler. À mon avis, vous êtes simplement un tyran confus. Un échec incompétent. Impudent. N'avez-vous pas peur que, chaque fois que vous rêvez à minuit, plusieurs esprits vengeurs viennent chercher votre vie? Je suis le fil du ciel, le vrai dragon. Tous les mauvais esprits n'osent pas m'approcher. De quoi riez-vous? Pourquoi est-ce que je vois sur votre visage que votre glabelle est sombre? Votre chance est épuisée. Si vous ne mourrez pas d'être possédé par des esprits maléfiques, vous mourrez subitement. Absurdité. Ne croyez pas que j'ai peur de vous. Tant que vous serez sur le trône de Daxia,
Un jour de plus, Daxia deviendra de plus en plus décadent et sera finalement détruit entre vos mains. Garde, tu es là pour moi. Tu es là. Vous deviendrez un pécheur pour l'éternité et serez infâme pour 10 000 ans. Pourquoi restez-vous là? Tu es là. Avec son Altesse ici, qui oserait lui faire du mal? Votre Altesse. À quoi bon? J'ai déjà manqué une chance. Cette fois, je ne veux pas la manquer à nouveau. Anna. Votre jambe? Ma jambe. Père Impérial est-il très surpris? Non. Anna. Quand votre jambe a-t-elle guéri? Il y a 5 ans. Jussi m'a trouvé un médecin divin qui m'a guéri. Excellent, excellent. L'empire de notre famille lui est sauvé. Père Impérial n'a-t-il pas depuis longtemps renoncé à moi, ce boiteux? Non. Le père impérial n'a pas abandonné. Tu es le cœur impérial que j'apprécie le plus. Comment pourrais-je t'abandonner? Vous The souvenez-vous film quand was j'étais juste blessé, translated and narrated by allongé dans mon Media. lit au bord de la mort? Père Impérial, vous êtes venu au chevet de votre fils. Vous n'avez laissé qu'un seul mot pitié. Puis vous êtes retourné et êtes allé chez le second frère, dans sa chambre pour célébrer son anniversaire. Au lieu de Père Impérial. Je n'étais rien de plus calme. Morceau inutile et jeté. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Anna. Ne voulez-vous pas ce trône? Pillez vite cette femme. Et je vous céderai le trône. Désormais, quelle que soit la noble dame que vous désirez, vous pourrez choisir librement. Tuez-la vite. J'ai finalement attendu son retour avec grande difficulté. Comment pourrais-je lui faire du mal? Même si c'est Père Impérial. Ne pensez même pas à lui faire le moindre mal. Rébellion, rébellion. Cette démone. Quelle sorte de potion ensorcelante vous va-t-elle donner? Pour que vous me défiez ainsi. Si ce n'était pas pour le bien de la relation entre nous, père et fils, vous auriez dû abdiquer il y a 3 ans. Fille rebelle, si j'avais su cela plus tôt. Je vous aurais tué à l'époque. Il est trop tard. Frère aîné. Je ne veux pas être votre ennemi. Père impérial, admettez simplement votre erreur. Le frère aîné n'avait initialement aucune intention de rébellion. Pourquoi l'avez-vous forcé à se rebeller? Est-ce que c'est de ma faute? Comment laisserez-vous les livres d'histoire consigner cela? Comment les générations futures me verront-elles? Vous voulez que je porte l'infamie pour l'éternité? Incapable de reposer en paix après la mort. Tant que non est en vie, pourquoi se soucier des affaires après la mort? Si vous l'avez fait, n'ayez pas peur de l'admettre. C'est ce que vous m'avez enseigné, bâtard. Où sont les historiens? Votre sujet est ici. Vous dites à Sa Majesté. Comment cela devrait-il être écrit? Rapportant à votre majesté. Cela devrait être consigné fidèlement. La 53e année de Daxia. La suspicion de l'empereur. Le sang a souillé la terre. Comment le souverain pourrait-il le supporter? Tuant arbitrairement des fonctionnaires loyaux. Les doléances sont difficiles à réprimer. Le destin de la nation est incertain. Silence. Traître. Ne croyez pas que parce que vous êtes un historien, je n'oserais pas vous toucher. The film was translated Heureusement, and il y a le premier narrated prince, by Luohan, Media. qui n'hésite pas à porter l'infamie, éliminant justement ses proches, protégeant les loyaux et s'opposant au roi tyrannique. Je vais vous tuer. Tuez l'historien. Et vous deviendrez vraiment le premier empereur de l'histoire. Bien, bien. Ce sont tous des fonctionnaires rebelles et des traîtres. Troisième frère. Tuez-les tous. Ceci. Votre Majesté. L'historien enregistre fidèlement. De quoi avez-vous peur? Peur que la prophétie se réalise. Tant que vous serez sur le trône de Daxia un jour de plus, Daxia deviendra de plus en plus faible et sera finalement détruit entre vos mains. Vous deviendrez un pécheur pour toute l'éternité, laissant un mauvais nom pour 10 000 ans. Non, non. Je n'ai pas tort. Père Impérial. Vous devriez abdiquer. Vous tous. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire?
Êtes-vous muet? Ce ministre croit que ce que le premier prince a dit est correct. Ce ministre appuie la motion, ce ministre appuie la motion. Vous êtes tous révoltés. Troisième frère, tuez-les tous. Je ferai de vous le prince héritier. Père impérial, la loyauté et la piété filiale sont difficiles à concilier. Cette fois, je me tiens aux côtés du frère aîné. Non. Je me tiens du côté de la justice. Vous aussi, vous vous rebellez. Vous voulez tous me trahir. L'essence de la gouvernance réside dans le cœur du peuple. L'ascension et la chute d'une nation dépend de la paix du peuple. La voix d'être une personne. La voix d'être un souverain. Votre Majesté, comprenez-vous? Avais-je vraiment tort? Votre Majesté, Père impérial, Votre Majesté. En la 56e année de Daxia, l'empereur Gaozu a émis un édit d'autoblâme. Après avoir abdiqué le trône au premier prince, il est décédé de maladie en juin de la même année. Les griefs de l'armée de l'armure du Phénix ont été The levés. film was translated and Loué par tout le peuple. narrated by M-Media. Séance de la cour. Longue vie à notre empereur, longue vie. Longue vie. Levez-vous, mes ministres. Plusieurs mois plus tard, J'accorde à Jussi 3 ans. Après 3 ans, Jussi devra se retirer du service militaire et retourner au pays, et m'épouser. Devenir mon impératrice. Vous dites. Jussi ne reviendra pas sur sa parole alors, n'est-ce pas? La promesse de votre Majesté vaut 1000 pièces d'or. Le jeune général doit être une personne digne de confiance. Alors où est Jussi maintenant? À la vitesse de la marche. Elle devrait nous rattraper bientôt, vers l'armée du troisième prince. Maître, à cette heure, Son Altesse devrait avoir terminé la cérémonie d'intronisation. Si vous n'aviez pas été si têtu, vous auriez déjà emménagé dans le palais central et être devenue l'impératrice. Si l'amour dure longtemps, il n'a pas besoin d'être jour et nuit. Jinlin comprend mon cœur. Le champ de bataille est mon monde. Non. J'ai changé d'avis. Allez, Non. Ancêtre, où allez-vous encore? chassez l'épouse.